C'est le duel de la semaine par médias interposés. D'un côté, Thomas Legrand, invité de France Inter, qui accuse Sonia Mabrouk de ne pas faire de journalisme. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement de la bolosphère, qui n'ont pas fait de reportage. Réponse de l'intéressé sur CNews. Vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Derrière ce règlement de compte, toujours cette décision du Conseil d'État d'imposer plus de pluralisme, notamment à CNews. Et ça fait 10 jours que la chaîne surfe allègrement sur cette actu, à coups de discussions en plateau et d'éditos enflammés. Le vent mauvais de la stigmatisation et de la censure plane sur nous et notre chaîne. Notre rédaction au complet est insultée par une corporation qui n'en finit plus de se coopter et de chasser en meute. Une recette qui semble fonctionner puisque la chaîne s'est classée en tête des audiences toute la semaine dernière et plusieurs fois depuis lundi. CNews devra quand même à terme se plier aux nouvelles règles de l'Arcom, comme toutes les autres chaînes. L'événement médiatique depuis hier, c'est le Salon de l'Agriculture. Chaque année sous le feu des projecteurs, au programme reportages, meutes de journalistes traquant les politiques et délocalisation d'émissions. Plusieurs radios et télés installent leurs studios au milieu des vaches. Parmi elles, RTL, présente chaque année et qui tient à faire perdurer cette tradition. Une grande partie de nos auditeurs, ils vivent en zone rurale, souvent dans des petites villes de moins de 20 000 habitants. Ça, c'est typique de nos auditeurs. Donc, on a toujours été un média qui s'intéressait de manière prioritaire au sein de l'agriculture. Ça a toujours été un événement important pour nous, RTL. Résultat, une dizaine d'émissions d'RTL prévues au Salon de l'Agriculture ces prochains jours. Et pour tous les médias, une actualité plus riche encore cette année à couvrir dans ce contexte de colère des agriculteurs. Tout ça est absolument fou. Et vous imaginez quelle atteinte à mon honneur personnel. La révélation de la semaine, Gérard Carrérou, ancien haut dirigeant de TF1 et d'Europe 1, accusé d'avoir été un espion à la solde de Moscou. C'est ce qu'affirme le journaliste Vincent Jauvert dans un livre à paraître la semaine prochaine. Des accusations niées par Gérard Carrérou. Non mais vous vous rendez compte, à la solde de Moscou. La solde, c'est quand on est payé, hein. L'enquête affirme que Gérard Carrérou aurait rencontré à 37 reprises un agent du renseignement tchécoslovaque. Lui parle de simples discussions avec un diplomate. Il n'est pas le seul mis en cause. Le livre cite aussi d'anciens journalistes de l'Obs et du Canard enchaîné. Les bonnes feuilles sont à lire dans Le Point cette semaine. Des femmes rhabillées à leur insu par une intelligence artificielle, c'est la dérive de la semaine. Des photos d'inconnus, de célébrités et même des unes de magazines retravaillées. Des publications comme ça, on en trouve des centaines sur les réseaux sociaux sous le mot-clé Dignify, traduction redonner de la dignité. Moins de peau visible, la poitrine retouchée, le maquillage atténué avec parfois même des enfants ajoutés dans les bras des femmes. Une vision dangereusement rétrograde qui envahit de plus en plus les réseaux sociaux. La faute à des mouvements traditionnalistes venus des États-Unis, souvent religieux et donc anti-avortement, inquiétant. Un vent de nostalgie souffle sur nos écrans cette semaine. Hey, bonjour maestro. Salut Archie. C'est le retour du dessin animé culte Il était une fois à la télévision. Une nouvelle série d'épisodes près de 50 ans après la création du programme, avec cette fois-ci l'histoire des objets. Dans la Grèce antique, le palais de Knossos, demeure du roi Minos, est déjà équipé d'un système d'eau courante qui évacue les eaux usées des bains et des latrines. Changement de thème, de dessin aussi, mais pas d'objectif. Il reste le même qu'il y a 46 ans. Les gens responsables se doivent d'alimenter de façon utile les jeunes cervelles où tant de cases restent à remplir. L'image peut et doit véhiculer le savoir et de préférence sans distiller l'ennui. L'image peut aussi fustiger l'intolérance, la bêtise. Diffusion du dimanche au vendredi sur France 4 à 19h15. Mais c'est une excellente nouvelle.